doctorante à l'Université Mohamed V en sciences de l'éducation à Rabat. Sa thèse porte sur le développement des fonctions exécutives des enfants de 3 à 5 ans dans l'objectif d'élaborer et de mettre en place un programme d'intervention qui vise le renforcement et le développement cognitif des enfants. Honorable audience, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de vous présenter notre travaux de recherche qui s'intitule « La diversité culturelle à l'école marocaine entre perception et pratique pédagogique ». Et je tiens à remercier chaleureusement notre encadrante, professeure Nathalie Bigra, pour son encadrement et son soutien inconditionnel. Donc, en passant maintenant au plan. Donc, on va commencer par une introduction, puis le contexte général qui contient les spécificités de la région du Rif, notre milieu de travail, puis un aperçu théorique, un dispositif méthodologique et puis résultats et analyses et une discussion à la fin. Donc, il va sans dire que la diversité culturelle est un sujet d'actualité qui ne cesse de créer une vie polémique. Donc, tous les êtres humains, quelle que soit leur race, ethnie, sont producteurs de cultures irréductibles les unes aux autres et sont soumises à de nécessaires échanges et d'incessantes transformations. Donc, comme vous savez, le changement de la société se fait aujourd'hui à une vitesse vertigineuse. Donc, et le croisement des cultures continue à être l'un des principaux moteurs des changements et l'une de leurs retombées majeures. Donc, les perceptions de la société ont évolué. Donc, il n'est ni cette société hybride comprend une diversité culturelle, une variété énorme de régions que chacune d'entre elles s'approprie des coutumes, des traditions propres à elle. Donc, ce qui renforce cette diversité culturelle, c'est la vocation de l'école qui veille à décentrer l'enfant de lui-même en lui ouvrant diverses perceptions du monde. Donc, l'école préscolaire, l'enfant sort de sa coquille familiale et se confronte à une diversité culturelle, à une variété énorme de festivités et tout. Donc, notre but principal, donc, c'est notre but principal de notre présentation, c'est dresser un état des lieux sur les perceptions et les pratiques pédagogiques qui se déroulent dans la région du Rif, au nord du Maroc. Donc, pourquoi on a opté pour le choix de cette région? Donc, tout d'abord, la région du Rif comprend une diversité culturelle. Donc, les gens parlent deux langues avec plusieurs dialectes. Aussi, il était sous le protectorat colonial espagnol et français. Donc, il se confronte à une multitude d'activités c'est pour cela. Quant au modèle théorique de James Bank, on a abordé le modèle théorique de James Bank qui comporte cinq dimensions. Tout d'abord, l'intégration de contenu, la construction de savoir, la réduction des préjugés, la pédagogie de l'équité et le renforcement de la culture scolaire et sociale. Donc, passons maintenant aux méthodes et procédures. Donc, la société marocaine se distingue par une diversité culturelle, une linguistique, climatique, géographique, qui constitue un de ses actions de base. Donc, du fait que le Maroc est un pays carrefour, dont les interactions ont donné naissance à ce vaste paysage linguistique et culturel. Donc, malheureusement, cela a eu des répercussions sur le contenu des programmes pédagogiques, dont l'école est appelée à inculquer cette prise de conscience de cette diversité. Donc, face à ce constat de diversité au sein des écoles, il nous a paru opportun d'étudier cette thématique. Parmi les objectifs de recherche, on se focalise essentiellement sur étudier l'apport de la diversité culturelle à l'école préscolaire, puis analyser les perceptions des éducatrices et leurs pratiques vis-à-vis de la diversité à travers deux outils de mesure, et finalement concevoir et mettre en place une éducation multiculturelle, normée et de qualité pour tous les enfants marocains.
Donc notre échantillon se compose de 15 éducatrices faisant partie du réseau d'écoles de la FNPS, Fondation marocaine du préscolaire. Le cadre spécial de notre étude, c'est la région du Rif, le nord du Maroc. Quant aux outils de mesure, on a opté pour l'entretien semi-directif. Donc l'entretien semi-directif, c'est inspiré d'un guide existant, contient trois volets ou bien 3 axes. Donc aussi, pour mesurer les pratiques pédagogiques, on a opté pour une grille d'évaluation des pratiques pédagogiques inspirée du modèle de James Bank, contenant 3 dimensions, 5 indicateurs et 33 indices. Donc, quant aux données relatives à l'entretien semi-directif, on a opté pour 3 axes: définition des contours de la diversité culturelle, intérêt et pratique personnelle, et la prise de conscience des conséquences majeures. Donc, on remarque, d'après les résultats qu'on a eus, que la notion de la diversité culturelle est enracinée dans la pensée des éducatrices. Cependant, elle peut varier d'une personne à une autre selon son degré d'importance. Donc, nombreuses sont les éducatrices qui manifestent leur intérêt et leur gratitude à la participation à l'étude. Aussi, d'après eux, chacun de nous élabore des pensées, des perceptions propres à elle, étant donné qu'on vit dans une société multiculturelle. Aussi, chacun de nous vient avec son bagage, un héritage culturel différent, et pour eux, c'est l'un des pistes les plus promoteuses d'ouverture sur autrui. Donc aussi, nous nous sommes trouvés avec des perceptions qui dénoncent le phénomène de la diversité culturelle, que celui-ci ne nécessite pas cette controverse, étant donné que la différence entre les langues ne doit pas faire la différence entre les citoyens. Aussi, une grande minorité des éducatrices stipule que l'un des aspects les plus cruciaux dans la diversité culturelle sont les festivités. Donc les festivités tiennent une importance particulière dans la région du Rif. Puis viennent les tenues vestimentaires, aussi les plats traditionnels. Un autre aspect éminent que les éducatrices sont fascinants, c'est le vécu dans une société conservatrice où la femme requiert un respect total dans un environnement purement patriarcal. Donc, quelques éducatrices sont, parmi ces aspects fascinants qu'ils aiment, c'est qu'ils sont protégés, ils sont à l'abri de toute la différence. Donc, aussi, le plurilinguisme connaît une importance particulière. Donc, par exemple, la région, les enfants parlent divers dialectes. Il y a le tarifite, il y a l'arabe dialectal, l'arabe standard, le français, l'espagnol, l'anglais. Donc le plurilinguisme revêt une importance particulière. Passons maintenant aux intérêts et pratiques personnelles. Donc toutes les personnes privilégient la nécessité de l'introduction des activités culturelles. Donc ils sont tous d'accord, ils sont tous, je ne sais pas si leurs propos manifestent vraiment s'ils sont vraiment conscients de cette diversité culturelle, ou bien c'est nous, on est la direction centrale, on vient pour investiguer, pour avoir leur avis. Peut-être ils ont peur, peut-être on ne sait pas. Donc d'après les résultats, on a retenu cela. Aussi, les entretenus admettent que l'école est une société en miniature et que toutes les festivités qu'ils font bien sûr soutiennent la diversité, bien sûr ont des répercussions, ont des effets favorables sur le développement langagier de l'enfant, sur son développement socio-affectif et tout. Les réponses insistent aussi sur la collaboration, la non-discrimination des races et des ethnies et sur l'ouverture sur autrui. Aussi, les normes transmises dès le jeune âge sont des moyens efficaces de structurer l'apprentissage des comportements de la vie collective. Maintenant, la prise de conscience des conséquences majeures. On peut dire que toutes les réponses privilégient la nécessité de l'introduction
des activités culturelles. Leur réponse constitue une unanimité majoritaire puisqu'ils appartiennent au même organisme. Je pense que l'organisme assure une formation de base et une formation continue. C'est pour cela ils ont peur soit de dévoiler leur attitude, je ne sais pas. Donc, passons maintenant au deuxième outil de mesure, c'est une grille d'évaluation des pratiques pédagogiques multiculturelles. Donc, on s'est inspiré du modèle de James Bank et puis on a opté pour des indices qui renforcent la culture locale, des indices qui renforcent la culture marocaine et puis les indices qui renforcent la culture étrangère. Tout d'abord, on peut dire que le programme de l'éducation multiculturelle est étendu sur l'ensemble des composantes de la culture. Donc, selon Robert, dans son ouvrage intitulé Introduction à l'anthropologie sociale, selon lui, la culture contient différents aspects, celles qui sont masquées et celles qui sont apparents. Concernant les aspects apparents, on peut trouver les modes de vie, l'habitat, la nourriture, les productions artistiques et j'en passe. Je pense que les écoles qu'on a visitées utilisent, je ne vais pas dire que c'est un modèle à suivre, mais ils sont tous conscients de cette diversité. Ils incluent des données relatives à la culture locale. Donc, ils sont en train de fêter les festivités locales, par exemple le nouvel an de l'année Amazigh chez eux, avec des festivités énormes. Aussi, ils sont en train de fêter les pratiques religieuses comme le mois de Ramadan, les fêtes religieuses et tout. Aussi, ils renforcent la culture étrangère, comme la reconnaissance des œuvres musicales étrangères, la valorisation des langues étrangères, préparation du carnaval, l'intégration des festivités et tout. Concernant, ce sont des exemples des activités du renforcement de la culture locale. Donc c'est une fête de la nouvelle an de l'année Amazigh chez eux. C'est une fête qui se fait tous les janvier, chaque janvier. Et je pense elle marque le début de l'année agricole Amazigh. Et dans l'origine pourrait remonter à l'époque des Romains, l'Empire romain, qui avait étendu son influence sur le Maghreb. Donc cette fête se distingue par la préparation des plats traditionnels, par la participation de la famille, les parents et tout. Et ils fêtent cela dans une ambiance conviviale. Aussi, ils valorisent les tenues vestimentaires de la région. Aussi, même le drapeau Amazigh, ils ont déjà un drapeau qui nomme vraiment le paysage rifin. Aussi, par exemple, là c'est la valorisation des drapeaux Amazigh dans les festivités. Aussi, ils renforcent les danses et les chants. Puis, une visite d'un atelier de céramique, l'artisanat marocain, il renforce aussi la culture marocaine. Les plats traditionnels de la région de l'Amazigh sont des exemples. Même des activités qui renforcent la culture étrangère. Ils valorisent la culture occidentale, comme la fête du carnaval, la visite de l'Institut espagnol, ils célèbrent le Nouvel An et tout. Là, ils valorisent à peu près la religion islamique, comme la célébration du mois sacré de Ramadan. Maintenant, passons aux données relatives à la réduction des préjugés. Donc, dans notre grille d'analyse, on a remarqué que toutes les éducatrices, ils dénoncent les comportements inappropriés. Par exemple, ils optent pour le renforcement de l'identité, la diminution de la xénophobie, la réduction des préjugés et tout. Et maintenant, passons aux données relatives à la construction des savoirs. Les éducatrices, ils ont opté pour intégrer toutes les festivités, intégrer toute la composante culturelle en classe.
étant donné que la mission de l'éducateur ne se limite pas uniquement dans la transmission de savoir, mais l'éducateur est un médiateur, est un passeur culturel. Donc s'il opte pour l'ouverture sur l'autre, pour la découverte des autres cultures, automatiquement cela va influencer sûrement l'enfant et les potentialités qu'il va développer chez lui. Et pour conclure, on peut dire que les perceptions des éducateurs et leurs pratiques sont en accord et d'une extrême homogénéité. On ne sait pas encore si cela reflète vraiment leur perception, comme j'ai déjà dit. Aussi, on peut dire que les anthropologues qui visitent le Maroc étudient seulement le côté folklorique de la diversité. Donc, ils étudient seulement ce côté et on n'a pas trouvé, en quelque sorte, des études qui soutiennent la diversité culturelle et son importance sur le développement de l'enfant. Donc, je pense que c'est à nous de fouiller, d'analyser, de travailler, de mener une réflexion approfondie sur ces sujets alarmants. Et parmi les pistes de réflexion, on veut tellement étudier la diversité culturelle dans d'autres zones, non pas la zone amazighophone, mais étudier dans d'autres zones et dans d'autres villes afin d'effectuer une étude comparative et voir les différences qui existent entre les villes et les régions. Aussi on peut dire que le multiculturalisme rifin si on peut dire que c'est un modèle à suivre dans l'ensemble des écoles marocaines, étant donné que les éducatrices, ils suivent une formation de base, une formation continue tout au long de l'année concernant la diversité culturelle, concernant plusieurs aspects. Et c'est tout. Merci.